Bonjour, je suis Adrien Merveille, je suis le directeur technique France chez Checkpoint Software. C'est parti! Eh bien, on observe deux cas d'usage différents. Le premier, ça va être directement les employés de la société qui vont interagir avec des outils d'IA, des interactions sur des IA génératives comme ChatGPT, Claude, peu importe. Le deuxième cas d'usage, ça va être l'entreprise elle-même qui va mettre à disposition un outil d'intelligence artificielle à ses employés ou alors à ses clients. On retrouve deux risques principaux. Le premier risque, c'est les fuites de données. Lorsqu'on discute avec une IA générative et qu'on prompte avec des données de l'entreprise, certaines de ces données sont confidentielles et on ne voudrait pas les voir sortir sur des moteurs d'IA génératifs qui pourraient les réutiliser dans d'autres réponses. Le second risque qu'on observe, c'est les actions que peuvent prendre les agents IA, qui sont le bras armé de l'intelligence artificielle, et leur capacité non pilotée peut amener à des suppressions de fichiers ou de l'envoi d'informations. Oui, tout à fait. On peut prendre par exemple une société qui vend des habits sur Internet et qui fournit à ses clients un assistant shopping qui va les conseiller sur certaines gammes, certains habits en fonction d'un délai de livraison, en fonction d'une température extérieure. Et pour pouvoir prendre en considération ces éléments-là, l'outil d'IA va avoir accès par exemple au stock, va avoir accès à la météo, va avoir accès à certaines informations qui sont en général dans les entreprises qu'on appelle les joyaux de la couronne et qui seraient dramatiques pour l'entreprise si ces données s'avéraient à sortir à l'extérieur. Chez Checkpoint, on utilise un petit jeu qui s'appelle Gandalf et qu'on a développé pour vous mettre face à une IA et tenter de lui faire donner un mot de passe. Ainsi, vous pouvez vous rendre compte qu'en manipulant un petit peu vos prompts, vous pouvez dévier un petit peu le comportement de l'intelligence artificielle et lui faire sortir des informations qu'elle n'est pas supposée faire sortir. Pour nous, ce n'est pas uniquement un jeu. À chaque fois qu'un utilisateur va réussir à manipuler l'intelligence artificielle en utilisant une méthode qu'on ne connaît pas, on va enrichir notre produit pour fournir une meilleure sécurité à nos clients. J'encourage la productivité de mes employés et je les laisse prompter en toute sécurité. Tentez de défier l'intelligence artificielle, scannez le QR code et testez-vous.